Bienvenue dans Vivre le baptême, une émission dédiée à celles et ceux dont la vie a été transformée par la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, découvrons ensemble le témoignage de Quentin qui nous raconte ce que le baptême a changé dans sa vie. Alors moi je m'appelle Quentin, j'ai 25 ans et je suis étudiant en éducateur spécialisé, je suis à l'église d'Ourdan, Parole du Salut. J'ai rencontré Jésus après plusieurs mois de recherche, de jeûne et prière, de lecture de la Bible, de méditation. Et un soir tout simplement je suis rentré dans ma chambre. J'ai commencé à prier. Et à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu, pas un amour comme les hommes ou quoi que ce soit, mais vraiment un amour inconditionnel qui ne dépendait pas de ma condition, qui ne dépendait pas de ce que je faisais ou quoi que ce soit, mais vraiment un amour profond et conditionnel. Et c'est quelques jours plus tard où en fait, j'ai fait une paralysie du sommeil, mais celle-ci était particulière parce que je pouvais parler, je pouvais bouger, je pouvais faire des choses. Et j'ai commencé à dire que Dieu va me sauver. Et à ce moment-là, alors que je répétais cette phrase « Dieu va me sauver, Dieu va me sauver », j'entends l'Esprit de Dieu me parler et me dire « Tu dois reconnaître Jésus comme ton Seigneur et Sauveur ». Et c'est ce jour-là où j'ai réellement accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur. Pour moi, c'était un peu la suite logique. Voilà, j'avais cette conviction en moi que je devais le faire. Donc je l'ai fait par pure conviction et par l'inspiration aussi de Dieu. Avant vraiment de prendre une décision ferme, je me posais quand même la question parce que quand j'étais petit, en fait j'étais baptisé en tant que catholique. C'est-à-dire que j'ai été baptisé quand j'étais bébé, aspergé d'eau, et je me posais la question est-ce que donc je pouvais faire un deuxième baptême. Et après réflexion et après avoir posé la question aussi à mon pasteur, j'ai été convaincu que c'était bon pour moi de faire ce deuxième baptême. Le jour de mon baptême, c'était un jour très spécial. Au début, il y avait un peu d'appréhension, un peu de peur, etc., mais aussi beaucoup d'excitation. Mais une fois que j'ai été plongé dans l'eau, que je suis ressorti vraiment avec une paix profonde, une paix extraordinaire. Je me suis davantage consacré à Dieu, j'ai davantage cherché la face de Dieu et surtout j'ai commencé vraiment à mettre ma vie entre ses mains et j'ai commencé vraiment à marcher dans sa volonté. Donc toutes les décisions à partir de ce jour-là ont été basées sur ce que Dieu me disait et sur ce que sa parole déclare sur ma vie. Oh là oui, franchement il y en a beaucoup, que ce soit avant ou après il y aura toujours des défis. Et après le baptême il y a eu beaucoup de défis aussi qui sont arrivés dans ma vie. Par sa fidélité, par sa puissance, par sa grâce, par sa présence, par son amour, Dieu était là dans ma vie à chaque instant. Parfois je pouvais vaciller, je pouvais un peu trébucher, etc. Mais Dieu m'a toujours soutenu par sa présence et par son amour. Il n'a jamais arrêté de m'aimer, il n'a jamais arrêté de me soutenir. Et tout simplement, c'est par sa grâce. Le verset qui me soutient le plus, je vais vous le lire parce que je ne connais pas par cœur. Donc c'est dans Romains chapitre 8 au verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce que ce passage me rappelle que peu importe ce qui peut se passer dans ma vie, peu importe les hauts, les bas, les difficultés, peu importe aussi toutes les épreuves qui peuvent arriver, rien en fait ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Et que son amour demeure inébranlable, demeure inconditionnel et profond et réel et sincère. Oui, c'était la meilleure décision possible pour moi. Celle qui a changé ma vie
vraiment celle qui a tout transformé. Avant, je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas qui j'étais, ni ce que je voulais, ce que je désirais. J'étais brisé aussi par la vie, par les épreuves. Mais en fait, Jésus m'a restauré par son amour, m'a restauré par sa puissance, par sa grâce. Et quand je l'ai rencontré, toute ma vie a changé, a été transformée de A à Z. Et tout simplement, aujourd'hui, je suis juste le résultat du fruit du travail de l'Esprit en moi. Et c'était de loin la meilleure décision que j'ai jamais prise de toute ma vie. Oui, j'ai eu quelques combats par rapport à ça, tout simplement parce que j'ai une famille de culture catholique et donc ma conversion a été quelque peu difficile à expliquer, mais par la grâce de Dieu aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Alors, je sais qu'aujourd'hui il y a une pression énorme par rapport au regard des autres. Mais j'encourage vraiment quelqu'un à faire preuve d'audace et à aller au-delà encore du regard des autres. Un peu comme l'image de Pierre qui se retrouvait dans le bateau, qui avait peur, et Jésus va tout simplement l'appeler à lui. Et Pierre va oser sortir du bateau et marcher sur l'eau. Vous savez, parfois on est un peu comme Pierre, on a peur, il y a plein de choses autour de nous, du bruit, des combats, des choses, etc., la famille, les amis, etc. Mais répondez à l'appel de Dieu. Et vous marcherez aussi sur l'eau. Et peu importe les tempêtes, peu importe toutes les épreuves qui se dressera contre vous, je vous assure que Dieu restera fidèle. Merci Quentin pour ce témoignage. Que ta vie continue de refléter la lumière du Christ. Et à vous qui regardez, que votre foi soit fortifiée.